Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur l'alimentation, stop gaspillage et l'utilisation judicieuse du surplus. Nous avons comme invité Lucille Sharpie, General Manager de l'ONG Foodwise. Madame Sharpie, comment voyez-vous la consommation mauricienne au niveau de l'alimentation en général? Le constat de l'alimentation en général est plutôt positif. Aujourd'hui à Maurice, ce qu'on a vu en 8 ans d'expérience, c'est que la progression sur les connaissances concernant la nutrition et le gaspillage alimentaire vont en s'améliorant, mais il y a quand même encore beaucoup de travail. Les connaissances sur la nutrition sont quand même encore beaucoup à grandir, s'améliorer, toujours progresser. Et surtout, le gaspillage alimentaire est encore beaucoup trop présent. Aujourd'hui à Maurice, on sait que 279 kilos de nourriture sont jetés chaque minute aujourd'hui à Maurice. 279 kilos de nourriture consommable. Donc de la nourriture qui aurait pu être consommée, redistribuée et qui aurait pu ne pas être jetée. Donc il y a encore beaucoup de travail à ce sujet. Ouais. Et là, notre première question, comment vous êtes arrivé à ce chiffre, 279 kilos de nourriture qui sont jetés? C'est une enquête qui a été menée par le ministère, un chiffre d'utilité publique dont nous on se resserre aujourd'hui pour pouvoir convaincre nos partenaires de surtout ne pas jeter leur surplus mais de les redistribuer aux personnes qui en ont le plus besoin, parce qu'on sait aussi que plus de 100 000 personnes sont en état d'insécurité alimentaire aujourd'hui à Maurice, et quand on a ces deux chiffres l'un en face de l'autre, on ne peut pas ne rien faire, on ne peut pas se dire ces 279 kilos de nourriture sont jetés alors qu'en fait il y a plus de 100 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire. Une contradiction, il y a d'autres rapports, par exemple, des rapports de Kantar, par exemple, qui révèlent que la population mauricienne est obèse, mais l'étude révèle qu'il existe un grand nombre de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. Oui, alors on a mené l'année dernière une étude avec Analysis Kantar sur l'état de l'insécurité alimentaire à Maurice, et comme vous dites, effectivement, il y a une grande part de la population qui s'est avérée être en état d'obésité, et plus de 100 000 personnes qui sont en état d'insécurité alimentaire à Maurice. Mais c'est pas contradictoire. En fait, une personne en état d'obésité n'est pas forcément une personne qui mange bien. Et très souvent, l'obésité est corrélée à la dénutrition ou à la malnutrition. Donc l'insécurité alimentaire, ça veut dire ne pas manger à sa faim, mais ça veut aussi dire ne pas bien manger. Et effectivement, les connaissances ou la méconnaissance sur la nutrition est encore trop présente. Et donc on peut manger à sa faim, mais manger mal, et donc être dénutri, et donc être en état d'obésité, et pourtant être en insécurité alimentaire ou en dénutrition. Vous qui êtes en contact avec des enfants vulnérables, quelles sont les conséquences d'une alimentation trop précaire? Il y a celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Alors celles qu'on voit, évidemment, c'est les carences sur la santé. Donc on est en carence de nutriments, en carence de vitamines, donc en sous-poids ou en obésité, ou tout ce qu'on a déjà dit. Mais ça sont les conséquences que l'on voit, mais il y a aussi les conséquences que l'on ne voit pas, ou qu'en tout cas qui sont bien cachées, que nous depuis 8 ans on constate sur le terrain auprès des familles qu'on accompagne. Et l'insécurité alimentaire a aussi des conséquences sur la santé mentale des familles. Ça crée un stress chronique qui en fait devient un quotidien. Le stress est quotidien de qu'est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes enfants, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à manger à ma famille. Et le stress a des conséquences sur la santé physique à terme. Ça crée des tensions quant aux liens familiaux, ça crée de la fatigue chronique. Et là, comment Foodwise intervient? Là, Foodwise intervient depuis 8 ans maintenant en récupérant les 279 kg de nourriture qui sont gaspillés, dont on parlait tout à l'heure, pour les redistribuer à ces familles-là. Donc on travaille avec plus de 300 partenaires du secteur agroalimentaire qui nous donnent leur surplus. Donc ce sont des surplus soit parce qu'il y a des problèmes de gestion de stock, soit parce qu'on s'approche de la date de best before ou de la date d'expiration, soit parce qu'il y a un problème de packaging et du coup on ne les met pas en rayon alors qu'en fait c'est parfaitement consommable. Et on essaye d'éviter que nos partenaires du coup jettent ces surplus, on les récupère et on va les distribuer à nos plus de 200 ONG partenaires répartis partout à travers le territoire pour faire bénéficier les familles les plus vulnérables. Et ça concerne principalement des enfants, mais on a aussi des personnes victimes de violences, des personnes malades, des personnes en situation de handicap, toutes ces personnes qui sont en état d'insécurité alimentaire et qui peuvent bénéficier des surplus des entreprises agroalimentaires. Nos équipes identifient les produits qui ne peuvent plus être vendus pour des raisons commerciales. Par exemple, les dates d'expiration proches, ou bien les emballages qui sont légèrement abîmés. Donc ces produits-là sont identifiés, triés par notre équipe, mais qui restent parfaitement sûrs et consommables. Chaque produit redistribué peut devenir un repas pour quelqu'un qui est dans le besoin.
Depuis le début de notre collaboration, nous avons redistribué l'équivalent de près de 600 000 repas. Nous travaillons avec de nombreuses marques locales et internationales, tout en intégrant une responsabilité sociale et environnementale dans nos activités. Madame Champy, nous avons une question d'une jeune enfant. Elle nous a demandé de vous demander, avec votre expérience, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pourquoi il y a du gaspillage? Pourquoi il y a du gaspillage? C'est une très bonne question. Alors, il y a du gaspillage au niveau des entreprises pour toutes les raisons évoquées précédemment. Et puis, il y a du gaspillage aussi au niveau individuel à la maison pour plein de raisons qu'on pourrait éviter. Par exemple, on peut éviter de trop faire ses courses pour toute la semaine et en fait laisser les aliments gâtés dans le frigidaire et finalement on va les jeter. Donc l'astuce dans ce cas-là, c'est de faire une liste précise pour qu'est-ce qu'on va manger pour les prochains repas et puis cuisiner en fonction et puis éviter d'acheter trop. Il y a du gaspillage aussi parce que souvent on ne sait pas la différence entre la date d'expiration et la date de best before. La date d'expiration, ça veut dire que à cette date-là, le produit est expiré, il ne faut pas le manger, il y a un danger pour la santé à le manger et donc c'est mieux d'éviter. Par contre, la date de best before, ça veut dire que, comme son nom l'indique, le produit est best before cette date, il est meilleur avant cette date, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais après la date. Et donc dans ces cas-là, il faut faire confiance à ses sens, c'est-à-dire il faut sentir, il faut goûter, il faut regarder, il faut toucher et si le produit a l'air encore bon, que ça sent bon, qu'il n'y a pas de traces de moisissure, etc., on peut le manger. Et en fait, il y a encore trop de gens aujourd'hui qui jettent les produits qui ont passé la date de best before alors que les produits sont encore très bons. Par exemple, les yaourts, ça peut se consommer jusqu'à à peu près 2 mois après la date de best before. Donc ne jetez pas un yaourt qui a dépassé sa date, mais ouvrez-le, regardez si ça sent bon, que c'est beau, qu'il n'y a pas de traces de moisissure et tout, vous pouvez très bien le manger. Et donc ça, c'est la plus grosse cause du gaspillage au niveau individuel, c'est la méconnaissance sur la différence entre les dates d'expiration et de best before. Une autre observation, cette fois-ci d'une ménagère, en ce qui concerne la préservation des aliments. Elle propose pourquoi ne pas cuire plus, outre le frigo, cuire le manger un peu plus pour éviter des gaspillages. Surtout en ce moment-ci, il y a des guerres dans le monde et surtout pour éviter de jeter des aliments en dehors, surtout avec le problème de leptospirose. Oui, c'est une très bonne astuce, en effet. Alors pour éviter le gaspillage et puis aussi assurer pour le foyer une certaine sécurité alimentaire à long terme, étant donné effectivement les incertitudes internationales, etc. C'est une bonne astuce de cuire en avance et ensuite de conserver. Par contre, pour éviter tout type d'infection ou de maladie comme la leptospirose, effectivement, il faut que ça soit conservé dans des normes de sécurité alimentaire précises. C'est-à-dire que si on peut, on conserve au frigo et si en plus on a la chance d'avoir un congélateur, on conserve au congélateur. Sinon, il y a d'autres méthodes de conservation qui sont notamment les bocaux, mais qui doivent être conservés hyper bien fermés, sous vide, sans air et qui ne doivent pas être exposés au soleil, par exemple, qui doivent être bien gardés à l'ombre et si possible dans un endroit sec. Après, c'est comme les mêmes astuces que pour le best before, on évite les maladies et les infections en faisant confiance à ses sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas consommer à tout prix. Quand la nourriture n'est plus consommable, c'est évidemment pas pris comme du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est quand on jette quelque chose de consommable. Mais si c'est pas consommable, il ne faut pas mettre en danger sa santé et le manger quand même à tout prix. Donc oui, là, il faut faire confiance à ses sens. Il faut regarder, sentir, toucher, regarder s'il n'y a pas de traces de moisissure et dans ces cas-là, ne pas manger. Ouais. Et justement, nos équipes de recherche dirigées par Madhvi Jagannath et Sarah Ono sont allées voir dans les centres qui s'occupent des enfants vulnérables comment ça se passe là où Foodwise distribue des aliments. Toute activité qui nous fait ici pendant l'année, 365 jours, le repas est une place centrale dans une bonne activité. Nous ne sommes pas capables de rassembler les enfants ici pour une bonne activité sans penser aux besoins primaires des enfants qui est la nourriture. Donc, toute activité commence le matin, nous avons un petit déjeuner, après nous avons un déjeuner, et après, si nous restons aussi les soirs, nous avons le dîner dedans. Nous participons dans une collecte de dons mise en place par Foodwise et nous profitons pour remercier la population mauricienne parce que mois après mois, il y a pas mal de Mauriciennes qui contribuaient anti-Maurice dans plusieurs supermarchés dans le projet collecte de dons.
Et si ça m'a une collègue de dons même qui vient en aide dans nos bonnes activités, que ce soit sur le terrain, que ce soit ici dans les centres verts. Financièrement, il y a un grand soutien pour nous. Parce que sans soutien l'aide alimentaire à travers Foodwise, nous avons bientôt 200 à 300 000 roupies par an parce que c'est la nourriture pour nos enfants. Donc, avec ça, l'aide collecte de dons qui nous réussit à gagner à travers Foodwise, avec tout ce qui nous met en place concernant le gaspillage d'alimentation, donc tout ce qui nous économisé, tout le monde qui ne pourrait pas l'expirer, nous avons retransformé. Avec tout ça, l'aide-là, ben, nous nourrissons presque 500 enfants dans le pays Maurice avec ça. Moi, je suis venu, je mange le matin, je mange gagner en Foodwise. Après, on a fait des voix, j'ai un petit break l'après-midi, bien content. Maman professeur était ça là. Maintenant, je donne un soutien, mes enfants bien contents à moi. Dis-moi qui ça fait tout apprendre ici, quand tu es venu, qui ça fait de nouveau tout apprendre. Des voix, mathématiques, anglais, français, agriculture. On apprend comment besoin vivre dans la société. Beaucoup d'enfants qui viennent le matin ventre vide, donc un petit déjeuner bien important pour les enfants là, pour se concentrer après par la suite ce qu'ils nous fait dans la classe. Et ils n'ont même pas mangé la veille qui viennent ventre vide. Donc nous suivons ce côté alimentation là mais nous assurer que les enfants mangent dans leur équipe. Quand les enfants sortent là, je pas dans le domaine du travail. Donc, je t'apprends une bonne manière. Je t'apprends aussi comment bien manger, comment assiser loin de la table. Chaque matin, avant de commencer la classe, les élèves du Centre Joie de Vivre reçoivent un petit déjeuner. Dans la cuisine, les repas issus des surplus d'hôtels et d'usines alimentaires sont préparés avec soin. Pour éviter le gaspillage, cette nourriture n'est pas jetée, mais redistribuée pour offrir à ces jeunes une meilleure alimentation. Comme dans l'école, on peut manger. On gagne l'énergie pour faire des voix. Quelle activité que tu fais ici? Nous faisons jardin, nous faisons sport, nous faisons art and craft. Il y a une chance, si vous participez à la maison, on gagne une école. Il y a une chance pour céréales étudier. Pour capable de moins l'énergie pour travailler, pour apprendre. L'école, on commence à 8h30, mais les enfants sont là à partir de 8h. Et à partir de 8h est servi le petit déjeuner. Alors, il faut dire que le petit déjeuner, on a des sponsors pour. Et parmi se trouve Foodwise. Ça allège le coût de l'achat. Quand on parle de cette initiative de dire non au gaspillage, tout en aidant des ONG qui ont des enfants à charge, que pensez-vous de cette initiative? C'est une très bonne initiative. Au lieu d'aller jeter des tonnes de nourriture, ça bénéficie. Souvent, les gens, quand ils entendent qu'on fait des dons alimentaires aux ONG, etc., ils ne comprennent pas vraiment la chaîne de distribution. Ils se disent, s'il y a des loopholes, peut-être on va tomber sur des trucs qu'il ne faut pas. Il y a un peu tout un tabou tout autour de cette distribution. Quoi dire là-dessus, vous qui recevez des dons alimentaires? Ce n'est pas seulement à l'école qu'on offre. Des fois, quand il y a un surplus, nos bénéficiaires peuvent ramener chez eux. Et jusqu'à présent, jamais l'école a eu quoi que ce soit comme, disons, problème où j'ai entendu les parents venir se plaindre. Au contraire, les parents sont contents. Ça fait une différence, je veux dire, au niveau de l'interaction, de ce qu'on appelle le responsiveness des enfants. Au début, on a remarqué que les enfants, le response en classe, il n'y avait pas. Les enfants ne pouvaient pas se concentrer. C'est après qu'on a su, quand on a su, c'était quoi? Cet enfant n'avait pas eu un dîner et n'avait pas eu de petit déjeuner avant de venir à l'école. On donne ce petit déjeuner pour que les enfants qui ne peuvent pas manger à leur faim aient quelque chose avant de commencer la classe. Et une différence, oui. Et aussi, on a remarqué que le taux d'absentéisme aussi, ça a diminué. L'entreprise, soit de contacter nous la veille, même jour le matin des fois, ou 2-3 jours en avance pour nous capables d'organiser le planning. Donc nous, de notre côté, nous déjà connaissons nous avons autant ONG bénéficiaires que nous. Là, d'après quelqu'un qui gagne, la prochaine fois, c'est l'autre personne qui gagne, en termes de quantité aussi. Donc nous, nos camions qui réfrigèrent les entreprises là, les récupèrent les produits là, à ce moment-là, nous bien checker la date, bien sûr, nous checker si la date est convenable, etc. Et ensuite, nous prenons ça
dans nos camions, nous allons livrer ça que des ONG à travers Maurice. Et que là-bas, quand nous allons, nous avons un chauffeur qui souvent rencontre des bénéficiaires directement qui de centre là. Nous avons une ONG qui a des bénéficiaires qui restent là-bas même. Et nous qui viennent l'école là-bas. Des fois, nous donnons des bénéficiaires directs, soit c'est une association, une ONG, ils récupèrent les. Là, ils gardent que ils. Par contre, nous pas rien au bureau. Nous prenons, nous livrons directement à une ONG. À Cité-la-Chaux-Maillebourg, ce camion, c'est le cœur de l'action. Chaque jour, il parcourt l'île pour récupérer des surplus alimentaires. Aujourd'hui, nous finissons recevoir mix vegetable et 25 boîtes. Nous avons 15 boîtes pour l'an de saucisses et la vache qui rit. Et là, nous pouvons bien compter combien dans chaque boîte et ce grammage, nous mettons dans un cahier. Après ça, là, nous sommes capables d'envoyer un message aux parents, nous disons de venir chercher de telle heure à telle heure. L'ONG redistribue aussi cette nourriture aux habitants de la région qui sont dans le besoin. Il faut bénéficier beaucoup avec ça. Tu vois, tu gagnes. On a eu play, on a saucisses, on a légumes surgelés, tout ça là. Si vous êtes dans le monde, combien de monde, les enfants peuvent manger, mais nous sommes contents que nous pouvons gagner ici. Donc, Madame Chapuis, en ce qui concerne l'alimentation, stop gaspillage et l'utilisation judicieuse du surplus, comment voyez-vous l'avenir? C'est vrai qu'en cette période d'incertitude internationale et le fait de notre état insulaire, le fait qu'on soit une île à Maurice, on peut s'inquiéter particulièrement de l'avenir. Et donc j'appelle, surtout en cette période, à ne surtout pas gaspiller nos surplus alimentaires, soit à les redistribuer, soit à bien les stocker, à les consommer, etc. Mais ne gaspillons surtout pas. C'est pas possible aujourd'hui qu'en 2026, il y ait 279 kg de nourriture qui soient jetés chaque minute et qu'il y ait plus de 100 000 personnes qui sont en état d'insécurité alimentaire. Donc tout ça ensemble, j'invite vraiment à ne surtout pas gaspiller les surplus. Et puis j'insiste aussi beaucoup sur la chaîne de solidarité dont je parle souvent. C'est un travail de tous. Tout le monde doit s'y mettre. C'est autant les entreprises que les ONG, que les institutions, que le gouvernement, que les familles et chacun au niveau individuel. Si tout le monde s'y met, on arrivera à quelque chose qui tendra vers un zéro gaspille, même s'il y a encore du travail, mais on y arrivera. C'est juste qu'il ne faut pas relâcher les efforts. C'est hyper important et encore plus aujourd'hui de faire attention à son gaspillage alimentaire, de ne rien jeter, de faire en sorte de conserver le plus possible. Nous, à Foodwise, cette année, on lance un appel aux institutions pour essayer de faire passer une loi au prochain budget de manière à faire en sorte que le changement se fasse aussi au niveau systémique. On aimerait que les entreprises du secteur agroalimentaire puissent bénéficier d'une déduction fiscale. Quant à leur donation alimentaire, ça encouragerait vraiment les entreprises qui n'ont pas encore rejoint la cause à donner leur surplus et à ne pas les jeter parce qu'on doit continuer à récupérer les surplus et à les redistribuer aux familles qui en ont le plus besoin. Donc, l'avenir est prometteur, mais il y a encore beaucoup de travail. Il ne faut pas relâcher des efforts et il faut vraiment appuyer sur l'importance de cette chaîne de solidarité. À présent, 300 entreprises travaillent avec vous. Est-ce que vous avez identifié d'autres entreprises qui peuvent vous aider, vous soutenir? On a 300 entreprises qui travaillent aujourd'hui avec nous depuis 8 ans, qui nous donnent leur surplus, mais il y a encore beaucoup qui pourraient participer. Alors entreprise, je n'ai pas précisé, mais entreprise et aussi beaucoup les hôtels, parce que les surplus des buffets... les restos aussi. Et les restos, bien sûr. Ce qu'on doit encore convaincre de nous rejoindre, c'est principalement les petites et moyennes entreprises qui sont encore trop peu acquises à la cause pour des raisons, bien sûr, d'organisation, d'alloquer des personnes qui sont dédiées à redistribuer les surplus ou les jeter. C'est sûr que c'est plus facile de jeter plutôt que d'appeler Foodwise et d'organiser pour une redistribution, etc. Mais il y a encore beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises qui peuvent rejoindre la cause, oui, pour nous aider à soutenir les familles vulnérables. Merci Madame Chapuis pour toutes ces précisions. C'était Lothilde Chapuis, General Manager de l'ONG Foodwise. Le thème aujourd'hui, c'était l'alimentation et stop gaspillage et l'utilisation judicieuse du surplus. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.